RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, Web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Théo, j'ai 15 ans. Je vais être l'animateur et avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. RDW, c'est la web radio de Sainte-Gemme, réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. Je vous présente les journalistes en herbe qui vont m'aider à animer cette émission. Bonjour Nathan. Bonjour, j'ai 13 ans. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur Vibré Rugby D2 tous les vendredis 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour Quentin. Bonjour, j'ai 11 ans. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile. Téléchargez l'application Vibré Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez en direct puis Carcassonne et appuyez sur Play. Bonjour Dylan. Bonjour, j'ai 16 ans. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Présent en studio, on retrouve Vanessa Toun et Luc Fuente, psychologue à Sainte-Gemme. Nous allons passer au... Bonjour Célia. Bonjour, j'ai 14 ans. Nous sommes le vendredi 1er avril 2022 et nous fêtons au Hugo et Huguette. Bonne fête à eux. Aujourd'hui, c'est la 16e émission de la 5e saison de cette année scolaire 2021-2022. Conseil santé, le virus de la Covid est toujours actif. N'oubliez pas, pratiquez les gestes barrières, vaccinez-vous et portez votre masque. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Nouveau mois, nouvelle expo éphémère. Aujourd'hui, émission spéciale. Puisque nous allons parler de notre expérience à RCF, on vous raconte tout. On a plein de questions à vous poser et vous nous direz comment vous avez vécu la découverte de la radio et l'enregistrement de l'émission. On terminera par les actus de la météo et le sport. Comme d'habitude, on verra si on a le temps de faire un qui c'est qu'il a dit. Bon programme, non? Allez, c'est parti. RDW, la radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Vous l'aurez compris, la nouvelle expo éphémère est visible. Il s'agit de photos de notre sortie à RCF. Jusqu'à la fin du mois d'avril 2022 minimum, l'expo éphémère retrace la visite de la radio jusqu'à l'enregistrement de l'émission avec le journaliste. Questions-réponses, interviews, découvertes, musique, photos. Des jeunes de l'ITEP de RDW accompagnés par Audrey et les psychologues.
C'est la classe. Passons à l'interview du jour. RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RN 6113, 11950 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, voilà, on est parti sur cette interview en live. Effectivement, vous l'avez compris, notre expérience à RCF va être décortiquée et redécortiquée. On remercie encore Audrey Dumas d'avoir fait le déplacement et l'accompagnement. Moi, j'aurais souhaité qu'elle soit là ce matin, mais elle est quand même très timide. Elle ne souhaite pas parler au micro. Donc, félicitations en tout cas aux trois qui étaient avec nous. Et je crois que Dylan et Célia ont pas mal de questions à poser, puisque effectivement, ils ont raté l'événement. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur l'expo éphémère. Une expo éphémère, comme l'a dit Nathan, je crois tout à l'heure, restera jusqu'à la fin du mois d'avril minimum. Théo, chose promise, chose due, est-ce que tu peux expliquer vite fait les photos un petit peu à Célia, à Dylan, à nos auditeurs surtout, de cette expo éphémère? Qu'est-ce que tu retiens toi? Montre-nous avec le doigt et moi je décrirai un petit peu. Alors de quoi, qu'est-ce qui t'a le plus, avec le micro, le plus possible? Ouais. On y va, voilà, il est en train de se préparer. Voilà, ça suffit. Alors, qu'est-ce que tu aimerais expliquer, toi, à nos auditeurs? Le matériel. Oui. Alors, qu'est-ce que tu retiens du matériel? Là, vous voyez pas, mais... Si, on va expliquer. On va expliquer. À RCF, il y avait des caisses. Exactement. Et dedans, il y avait des matériels pour sortir dehors, pour faire des émissions. Oui, on appelle ça un studio mobile. Un studio mobile, effectivement, tu l'as très bien expliqué, tu as donné la définition. C'est lorsqu'il faut faire une émission en extérieur, comme nous d'ailleurs, quand on part à l'extérieur, et bien voici le matériel exposé. Quoi d'autre, monsieur? Déjà, le studio. Oui, alors, qu'est-ce qui t'a plu dans le studio? Les micros et tout, les caméras, et surtout la table de mixage. Ouais. Elle est énorme. Ouais. Derrière le monsieur à la vitre, là, tu as vu, dans un caisson presque fermé, il n'a pas beaucoup de place, effectivement. C'est le technicien son, qui, effectivement, a enregistré l'intégralité de notre émission. Quoi d'autre, cher ami? Vous pouvez participer, Nathan et Quentin aussi. On t'écoute. Ce que j'ai bien aimé aussi là-bas, c'est entre les micros, ouais. Il y a un... Comment ça s'appelle? Une espèce de bouton. Un bouton. Ouais. Et des fois, il s'allume rouge. Oui. Et quand il s'allume rouge, c'est-à-dire qu'on est en train de pouvoir aller, enfin qu'on va enregistrer. C'est ça. Et quand il éteint, on peut discuter naturellement. C'est ça, exactement. Tu l'as très bien expliqué. On a aussi 3 photos de nos jeunes reporters devant les micros. Alors, par contre, il y a, si vous regardez bien, Dylan et Célia, vous voyez pas une différence entre les 3? Regardez bien. Théo, il n'a pas de casque. Très bien, Miss Célia. Théo n'a pas de casque. Théo, est-ce que tu peux expliquer la proposition que vous a fait Jérôme Boson, l'animateur d'RCF? Alors, le casque, en fait, c'est quand on le met, déjà, on entend les autres parler. Oui. Parce que ça fait un écho. Mm. Du coup, moi, je l'ai pas mis parce que ça me gênait. Voilà. Et on s'entendait à... On s'entendait parler. Et on s'entendait à soi. Voilà, ce qui peut être complètement dérangeant. Donc effectivement, Nathan n'a pas été dérangé, Quentin n'a pas été dérangé. Par contre, Théo a préféré rester comme nous, Vanessa et moi. Et il n'y a que Jérôme parce qu'il est en lien aussi. Oui, t'as pas expliqué ça. Et oui, il est en lien avec le technicien. Et oui, parce que le technicien a un bouton devant lui. Et s'il a une info à lui dire, par exemple, il reste 5 minutes d'émission. Et bien en fait, c'est que dans le casque de Jérôme Boson que ça arrive l'information. Voilà, dans tous les casques, bien sûr, voilà, mais dont celui de Jérôme Boson, effectivement. Les micros, est-ce qu'on a besoin d'être devant comme nous à la web radio? Non. D'avoir le micro proche de la bouche? Non. Alors explique-nous, Théo. Avec le micro. Tu peux te mettre à 10-20 cm, on t'entend. Voilà. Comme c'est un micro assez fort, on entend tout. Et puis surtout, c'est une pièce où il n'y a pas d'écho, il n'y a pas de bruit. Voilà, il n'y a pas de bruit, exactement. Les trous dans le mur, c'est pour qu'il n'y ait pas d'écho. Voilà, et donc on entendait quasiment très bien. Donc les micros sont... Est-ce que c'est la qualité de nos micros à nous? Pas du tout. Non, avec le micro. Alors vas-y, Quentin. Pas du tout. Non, alors c'est pas... une meilleure qualité, une moins bonne qualité, tu dirais quoi? Ça c'est là quand on parle, c'est une qualité de oui. Comparé à eux, c'est une qualité de ouf. C'est une qualité de ouf, t'as vu ça? Ouais, je suis assez d'accord. Avec la petite mousse RCF, il faudrait qu'on se fasse une petite mousse, nous. RDW, comme ça, ce serait pas mal, ce serait trop la classe aussi, non? Pas du tout. Hein, je sais pas si ça peut exister.
Ouais, je pense que voilà, il faut les sous, tu as raison. Est-ce qu'il y a des questions, Célia, sur ce que tu vois, Dylan, sur ce que tu vois? Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent, Par exemple, est-ce que vous comprenez cette photo-là, où il y a l'ordinateur et tout ça? Vous le comprenez? Non. Ah, est-ce que tu peux expliquer le journaliste quand il travaille? Donc ça c'est Jérôme. Et notamment le petit boîtier, tu vois, avec les boutons là. Tu sais à quoi il sert? Tu te souviens à quoi il sert, Théo? Il nous l'a expliqué. Le petit boîtier là, gris et noir. Montre avec le doigt, tu vas voir. Je vais te l'indiquer. Oui, celui-là, exactement. T'en souviens pas? Mais si, c'est sur la caméra. C'est à partir de là, de ce boîtier-là. Tu peux nous expliquer la caméra parce qu'ils vont pas comprendre. Montre-leur la caméra, s'il te plaît. Parce qu'en fait, on aurait pu être filmé. On aurait pu être filmé parce que dans le studio, il y a 2 caméras. Une là et l'autre là-bas. Il y en a 2. 2 en bas, 2 en haut. Voilà, effectivement. Combien ça coûte, Quentin, ces caméras? 6 000 euros. 6 000 euros la caméra. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la caméra de ouf que c'est. Voilà, mais ce sont des caméras. Et effectivement, vous retrouvez les images sur les réseaux sociaux quand ils enregistrent avec RCF. Nous, on n'a pas pu le faire. Pourquoi? Parce que Jérôme est avec nous et pas devant les manettes. Sinon, il aurait pu le faire. Voilà. C'est-à-dire devant les manettes. Les manettes, remontre-lui. Donc, tu vois, ça s'appelle des manettes. Tu l'as sur la photo là. Ah oui, juste là devant toi, où tu as le doigt. Voilà. Celle-ci là, tu vois. C'est quoi les trucs là? Les trucs. Oui. Tu vas les montrer? Non, Théo il l'a montré. Ouais. Oui, ça. Ah, impeccable. Alors, c'est aussi du matériel. C'est toutes les machines qui sont connectées au même endroit. Toutes les machines sont reliées dans cette armoire électrique. Voilà. Et tout Internet est relié à ça pour pouvoir diffuser sur les ondes au niveau, écoute bien, départemental de l'Aude, au niveau de la région, l'Occitanie, et au niveau national de toute la France. Puisque RCF, comme il a dit qu'il y avait 4 heures par jour, je crois, 4 heures par jour d'émissions locales, et le reste, c'était du national. Oui, vas-y, avec le micro. C'est quoi le bouton rouge là-bas? Remontre, tu peux lui montrer le bouton rouge? Celui-ci? Le gros. À côté. Le gros truc rouge, eh ben, c'est ce qu'il t'a expliqué tout à l'heure en fait. C'est que quand ça s'est allumé, c'est pour le studio d'en bas en fait. Celui-là, nous on avait le truc au milieu de la table. Qui veut expliquer à nouveau? Quentin, quand c'est rouge comme ça, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Faut pas dire n'importe quoi. Oui, parce qu'on est. Parce qu'on est en plein enregistrement. On est en plein enregistrement. Alors, vous avez compris aussi qu'en fait, est-ce qu'on avait, par rapport à nous aujourd'hui, est-ce que par exemple, si Quentin il disait crotte de bique, c'était un problème? Non. Alors, c'était un problème pour les psychologues, parce qu'on se demande pourquoi Quentin aurait dit crotte de bique. Mais globalement, c'est pas un problème, parce que comme on était en enregistrement, le monteur que vous voyez derrière la vitre là-bas, lui, clic, il coupe le passage où Quentin dit crotte de bique, et il rattache les 2 morceaux d'émission, et on ne l'entend plus, en fait. C'est ça un enregistrement. C'est que des fois, on avait le droit de se tromper. Et ça, c'était plutôt cool. Mais est-ce qu'on s'est trompé? Non. Ah bon? On ne s'est pas trompé. On s'est pas trompé. Je voudrais qu'on revienne sur les 2 pauses musicales. Qui veut expliquer ça? Nathan, tu veux nous expliquer ce que t'as demandé Jérôme? Ce que vous a demandé Jérôme? Vas-y, Théo. Il nous a demandé de choisir des musiques, comme on était les invités. Et alors? Avec Quentin, on a choisi 2 musiques. Oui. En premier, j'ai pris Eminem. Et après, moi, j'ai pris ZKR. Lose Yourself. Ouais. Très bien. Et après, par contre, un inconnu, Vanessa. ZKR. ZKR, qui veut dire Zoro, Quentin et le R rugby. Oh punaise, ça aurait pu être une émission de rugby. Ça aurait pu être une émission de rugby. Qui nous explique vite fait qui est ZKR? ZKR, c'est son vrai prénom, je crois que c'est Zachary. Ah, d'où le Z peut-être, d'accord. Ouais. Zachary, vas-y, on t'écoute. ZKR, c'est un genre de rappeur. Et ouais. Quand tu rappes, je crois qu'il raconte. Je sais pas si c'est ça ou pas, mais je crois qu'il raconte son passé, un truc comme ça. Vous connaissez quelques paroles des chansons, tout ça? Il y en a qui veulent nous faire un petit extrait là, peut-être, non? Moi, je la comme connais ça, au par micro. cœur, la musique. Vas-y, on t'écoute, Quentin, lâche tout. Non. Ouais, sois un ouf. Non. Ah ben Quentin, il veut pas. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire on air? On air, je crois que ça veut dire. Alors, avec le micro, monsieur. C'est quand c'est en direct? Oui, exactement. Et qu'est-ce que ça allait dire à Nathan de plus? Rien de plus. Donc on air, c'est effectivement la même chose quand on est en direct et qu'il ne faut pas faire de gros bruit. On continue par la lecture un petit peu, puisqu'en fait on avait une petite surprise pour nos chers auditeurs et aussi nos petits reporters. C'est qu'effectivement, dans le petit journal est sorti
cette semaine, hier précisément, l'article sur notre passage à RCF. On va en lire quelques petits morceaux. Vanessa va s'y coller. Alors, quand les jeunes de l'ITEP Sainte-Gemme passent à la radio. Quelle expérience pour Quentin, Nathan et Théo. Participer à une émission dans les locaux de RCF Pays d'Aude à Carcassonne. Une partie des reporters de RDW, la web radio de l'ITEP Sainte-Gemme, a en effet eu la chance de découvrir les studios de la radio hertzienne. Excusez-nous, il y a une petite coupure de courant. Vous pourrez entendre les sirènes derrière. Oui. Et donc, on a perdu la connexion, monsieur Théo. C'est pas grave. Donc, on était avec Vanessa qui nous lisait le petit article. On repart sur cette lecture. Voilà, je repars au début de la phrase parce que je ne sais pas exactement où je me suis arrêtée. Une partie des reporters de RDW, la web radio de l'ITEP Sainte-Gemme, a en effet eu la chance de découvrir les studios de la radio hertzienne, son fonctionnement ainsi que les personnes qui s'activent professionnellement en son sein. Du service administratif aux techniciens jusqu'aux journalistes. Est venu ensuite le temps de l'enregistrement de l'émission. Les 3 jeunes ont répondu aux questions du journaliste pendant une 30aine de minutes. Ils ont même choisi les 2 intermèdes musicaux. Malgré l'habitude des micros, les jeunes durent tout de même dépasser un léger trac et purent compter sur la bienveillance de Vanessa et d'Audrey, respectivement psychologues et éducatrices spécialisées de l'institution qui les accompagnaient. Durant cette émission, les jeunes se sont présentés et ont expliqué leur investissement au sein de la web radio de leur établissement. Ils ont pu aussi expliquer ce que cet atelier thérapeutique hebdomadaire leur apporte. Expression orale, présentation d'actualité, jeu en direct. Voilà, et pour après savoir ce qu'ils pensent précisément, vous vous rendez directement sur le petit journal et vous lisez l'article à la fin de l'article. Sinon, vous écoutez notre émission. On s'excuse encore puisqu'il y a eu une coupure d'électricité qui est indépendante de notre volonté. Je crois que... oui, vas-y. Ouais. Oui. Alors, je pense qu'il y a une alerte incendie provoquée par les pompiers qui sont en bas, puisque tu les as vus. Voilà. Et en fait, c'est un exercice pour eux, pour voir si tout fonctionne bien dans l'institution. Donc, globalement, c'est une bonne... Eh ben voilà, ça y est, c'est fini. C'est fini. Voilà, c'est fini. Mais peut-être que c'était, par exemple, de l'internat, ouais. Peut-être. Écoute, je compte sur toi la semaine prochaine pour mener l'enquête. Et tu viendras nous dire la semaine prochaine à la web radio si tu as trouvé Inspecteur Gadget. On va t'appeler Inspecteur Gadget, effectivement. Allez, on continue, monsieur, dame. Oui, avec le micro. Explique que la semaine prochaine, je suis pas là. Théo sera pas là, effectivement. Théo sera pas là la semaine prochaine puisqu'il part en stage. Ce sera intéressant de savoir si la mission suivante, tu voudras bien nous parler un petit peu de ce stage parce que c'est ça qui nous intéresse. Oui, me dit-il de la tête. 2 informations avant de passer à la suite. La première, c'est que nous sommes passés en direct à RCF mercredi dernier à midi et que la semaine prochaine, nous récupérerons le podcast. Le podcast, c'est l'émission enregistrée et on essaiera d'écouter la semaine prochaine quelques petits extraits. Vanessa, rien de plus? C'est bon? On est bon pour Quentin, ça va? Célia, ne t'endors pas trop. On est bon, on est parti. Qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Théo. Il est l'heure de s'informer. On passe aux actus. C'est parti. Information internationale. À Kiev, une pouponnière improvisée a été aménagée au sous-sol d'un immeuble dans la capitale ukrainienne. Des poussettes, des landaux sont alignés et dans 2 pièces sans fenêtre derrière une porte en fer. Selon une agence de GPA, une Ukraine, 50 enfants d'une mère porteuse depuis le début de la guerre. Il y a plus d'un mois désormais et 450 mères porteuses doivent encore accoucher. Une information nationale. Carburant. Hausse de 14 centimes sur le gasoil. Les prix reportent à la hausse. Après une baisse la semaine dernière, la première depuis 3 mois, les prix du gasoil et de l'essence repartent à la hausse selon le ministre de la
transition écologique, le litre de gasoil coûte désormais en moyenne 2,11 € le litre contre 1,97 € il y a 7 jours. Information locale. La 5e édition du traditionnel job dating du groupe Cité Hôtel, visant à recruter des saisonniers pour plusieurs établissements carcassonnais, s'est tenue le 23 mars 2022 à la convention de l'hôtel de la Cité. Ce job dating avait pour objectif de recruter une quarantaine de personnes. Manifestation culturelle. Les écoles de France ont participé à la grande lessive jeudi dernier. Toutes les classes de la petite section au CM2 s'y ont mises. Cette manifestation culturelle internationale se déroule dans 118 pays sous la forme d'une exposition éphémère des œuvres réalisées. Le thème retenu de cette année était Ombre portée. Nous remercions chaleureusement les groupes des Actus. Tous les jeunes qui parlent leur travail font vivre la web radio ainsi que l'UE, la classe qui s'en occupe. Merci à Madame Ribeiro et Audrey Dumas. Qu'est-ce qui se passe maintenant, Théo? Eh bien, Dylan, on fait marcher ces biscottos et on passe au sport. Rugby, championnat de Pro D2 2021-2022. Carcassonne a gagné Colombier. Luc, tu étais au match, peux-tu nous en parler? Et oui, nous étions en match avec WRC, Web Radio Rugby Carcassonne. Et effectivement, on a passé une très très belle soirée puisque Carcassonne a gagné 24-18 face à Colomiers qui était devant au classement. Donc comme ils ont gagné, eh ben, ils passent devant Colomiers et actuellement Carcassonne est quatrième. Quatrième, c'est très beau. Pourquoi? Parce que si toutefois on en restait là, il reste encore 5 matchs. Ça va encore bouger, ne vous tracassez pas. Je vous tiendrai au courant, mais ça voudrait dire que si on fait le match de barrage se passerait à Carcassonne pour la première fois de son histoire. Voilà, il y aurait des quarts de finale à Carcassonne, ce qui ne s'est jamais produit. À Albert Domecq, au stade de Carcassonne, à Albert Domecq. Tu sais, quand voilà, le texte que l'on lit, il y a marqué ça. Oui. C'est payant? Alors, c'est payant. Qui voudrait répondre à cette question? Est-ce que c'est payant? Toi, tu le sais. Avec le micro, est-ce que quand tu vas à l'USC voir un match, c'est payant? Je crois que oui. Eh oui, tu as raison. Mais de temps en temps, avec la web radio, on peut avoir des places gratuites. Et un jour, peut-être, on essaiera de vous amener voir un match, effectivement, en tribune. Chose qu'on avait peut-être réussi à faire, Théo, puisque je me souviens qu'avec ton papa, tu vas gagner des places. Tu te souviens? Voilà, effectivement. Alors, on continue. Je continue sur cette Pro D2. Ce soir, grosse journée de Pro D2, puisque Carcassonne jouait au premier. Par contre, il y a quelqu'un qui fait du bruit avec son micro. Voilà, faites attention. Carcassonne introduisait cette 25e journée. Ce soir, gros derby entre Narbonne qui reçoit Béziers, qui est télévisé. Si vous avez Canal+, sans faire trop de pub, vous pouvez le regarder. Ça risque d'être un très gros match. Voilà pour cette Pro D2. Félicitations encore aux Jaunes et Noirs de Carcassonne qui nous ont régalé hier soir. Théo, qu'est-ce qu'on fait maintenant, s'il te plaît? J'adore faire la pluie. On passe à la météo. Allez, c'est parti. Alors les amis, quel temps fait-il ce week-end? Vendredi, ce sera de la pluie toute la journée avec un passage d'ouragan sur la cité avec des températures fraîches de moins 13 à 46 degrés. Samedi, chaleur extrême avec éclair, température à 60. Température... 60. Allez, vas-y. 60 à 90 degrés. Dimanche, beau temps le matin avec des flocons l'après-midi. On sort les parapluies car il va pleuvoir et arc-en-ciel, température fraîche de 12 à 458 degrés. À toi, Dylan. Oh, qu'est-ce qui vous fait rire? Je comprends pas là. À toi, Dylan. Pourquoi? Parce que t'as marqué n'importe quoi parce que c'est le 1er avril.
Mince, c'était la blague du 1er avril. Tu vois, Samedi, Nathan, je tu m'avais dit, l'ai mais fait. non, le texte, il n'y a rien, il n'y a pas de blague et tout ça. Qu'est-ce qui n'est pas possible, Dylan ? Sinon, on serait mort. Ah, je pense, mais par contre, j'ai fait ça en référence aux éruptions solaires. Je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a des éruptions solaires il y a quelque temps, et donc qui nous arrivent maintenant, en fait. Je crois Voilà. qu'on aurait démembré même. Oui, je pense aussi, effectivement. Je crois que nos os seront donc c'est à toi, il faut que tu lises ta petite phrase, monsieur Dylan, Cadavre. c'est pas fini. On tombe à la chemise, on arrête les écrans et on file. On file dehors. On marche sur la tête. Allez. On marche sur la tête, on court pieds nus. On s'amuse. Allez, Théo. C'était la météo de ce 1er avril. Tristesse, c'est la fin de l'émission. Allez, jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Chut. Ainsi s'achève ce 17e numéro sur RDW saison 5. On espère que vous aurez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 8 avril 2022. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter tous nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Merci de votre fidélité et d'écouter nos émissions. Rendez-vous vendredi prochain pour notre direct. RDW, c'est la radio du web, la web radio de Sainte-Gemme. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Théo? Il est temps de remercier nos reporters. Au revoir, Nathan. À la semaine prochaine. Bye bye, Célia. Ciao. Au revoir, Quentin. Au revoir. À plus, Dylan. Ciao. Et à la semaine prochaine, Vanessa et Luc. Bye bye. Sinon, si tout va bien, j'aurai le plaisir d'être l'animateur de la prochaine émission. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Merci d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous dans 7 jours pour notre prochain live. Et maintenant, silence radio.